Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps là que je crois qu'il n'y a pas eu de petite vidéo. La raison, c'est parce que honnêtement, je me suis dit que il n'y avait pas grand chose d'intéressant qui se passait, que ça valait pas trop la peine de faire des vidéos, mais je me dis qu'en réalité, de toute façon, l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de tout documenter de A à Z. Donc autant filmer les moments qui sont pas intéressants aussi. Qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers jours? Alors, je sais même plus où je vous ai lâché, je crois que ça fait une semaine à peu près. Euh, Ce qui s'est passé concrètement, c'est que les deux clients qu'on n'a pas lancés, on les a toujours pas lancés. Là, ils viennent de rentrer, ils sont partis au Maroc, là, ils viennent de rentrer. Là, ils vont repartir sur Dubaï, donc on va voir comment est-ce qu'on va se caler avec eux. Par contre, ce qui est bien, c'est que les deux clients, on a 2 semaines de contenu qui est prête. Donc on peut lancer à tout moment. Et la troisième cliente qu'on a actuellement, elle aussi, on va avoir 2 semaines de contenu prête. On prend de l'avance là actuellement sur tous les clients. Un autre élément qui s'est passé, c'est que euh, il y a 4 jours, je crois, j'ai décidé de faire de la prospection physique, honnêtement. Je suis allé sur Paris à l'arrache. Enfin non, le contexte c'est que initialement on a commencé à faire de la prospection parce qu'on s'est dit vas-y, il faut qu'on prenne des clients. J'ai contacté au moins 50 chirurgiens esthétiques. Je me suis pris que des vents, que des vents, que des vents, toujours avec la méthode du podcast, hein. Donc l'idée c'est de les inviter sur un podcast gratuit, de sortir des clips qu'on va publier. On nous met en collaboration pour faire monter notre valeur perçue. Et de là, le mec, on essaie de le closer par la suite. Et dans tous les cas, ça crée du réseau. Donc la strat, c'était ça. Il n'y en a aucun qui m'a répondu. Enfin, il y en a deux, mais bon, voilà quoi, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, je me suis dit, fuck it, on va faire de la prospection physique. Je suis allé à Station F parce qu'il y avait un event BFM TV, je sais pas quoi. Aucune personne à notre avatar client. J'ai networké avec des mecs. J'ai rencontré un mec qui a un SaaS actuellement. My Up, si jamais tu passes par là, frérot, dédicace à toi. Franchement, ça s'appelle John. Très très sympa, très très chill. On a parlé de plein de choses, on a pu discuter un petit peu, donc c'est hyper cool. Excusez-moi, je suis fatigué, il y a la canicule là, il fait chaud. Il est midi, on dirait, il est 23 h quand je parle, mais non, non, juste j'ai tout fermé parce qu'il fait trop chaud. Donc bref, ouais, je suis allé à la station F, après je suis sorti, je suis allé sur Paris, j'ai regardé directement, hein, j'ai écrit centre esthétique, je suis allé dans tous les centres esthétiques. La majorité m'ont mis des vents. Par contre, le dernier auquel je suis allé, j'ai failli abandonner, hein. J'ai failli abandonner. Il faisait tellement chaud, j'étais sous canicule, j'avais des grosses chaussures mocassins là, j'avais mal aux pieds. Je me suis dit, vas-y, j'en fais un dernier. J'arrive devant la devanture, je vois un truc luxueux de malade mental. Là, je me dis, est-ce que je rentre pas? Non, 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 j'ai chaud, j'ai chaud. Je me suis dit, fuck it, on y va, j'ai rien à perdre. J'ouvre la porte, tac, j'avance, il y a un long couloir devant moi. Je tourne la tête à droite, je vois une figurine exposée comme au musée. Ouais, comment dire ça? Genre, il y a une grosse vitre et derrière, il y a un truc exposé, quoi. Un truc exposé, une petite figurine comme ça, prix 700 euros. Je me dis, ouf. Je fais un deuxième pas, je tourne la tête à gauche, je vois, il y a un stylo avec de design de ouf, encre de Chine, je sais pas quoi, prix 1200 euros. Je me dis, oh là là, dans quelle merde je me suis foutu. J'avance, j'avance. Là, je voyais la réceptionniste. Donc, j'avance vers elle. Tac, je lui explique, hein, un podcast gratuit, etc., etc. Là, hasard de ouf. Très, très sympa. Elle me dit, ouais, t'inquiète, je vais appeler. Enfin, elle me le dit pas comme ça, hein, très, très professionnel. Vraiment, c'est un truc ultra, ultra luxueux. Vraiment. Elle appelle la directrice directement du centre. Donc là, la directrice commence à lui expliquer le truc. Elle me dit, non, non, on a déjà quelqu'un pour ça. Elle pensait que j'étais une agence de com et tout. Je lui dis, non, non, vous comprenez pas, c'est entièrement gratuit, nanana. Là, elle me regarde, fait ça, en mode, je kiffe, t'as du cran, mon petit, t'as du cran. Là, elle me dit, vas-y, viens. Elle me ramène dans un bureau ténébreux de ouf. Il n'y avait pas de lumière, rien du tout. On était dans le noir avec le vieil ordinateur à côté. Là, elle me dit, explique-moi. Donc là, je lui explique, tac, agence de marketing, nanana, spécialisée dans ça, ça, ça. On a déjà quelques clients. Objectif, faire des podcasts gratuits. Elle me demande pourquoi vous voulez faire des podcasts gratuits. Là, je commence à faire le mec un peu. Tu connais, je commence à prendre l'émotion. Je dis, oui, parce qu'on est des jeunes dans l'agence, nanana. Donc les entreprises ne nous prennent pas forcément au sérieux, même si on ramène du bon taf, etc. Elle est en mode, Là, j'ai dit, du coup, le podcast, on fait ça gratuitement. Vraiment, on se démène pour faire ça gratuitement parce que de notre côté, ce qu'on en tire, c'est que notre valeur perçue, elle augmente quand on nous voit parler avec des adultes. Enfin, des adultes, qu'est-ce que je suis un adulte, mais quand on nous voit parler avec des gens plus âgés que nous, qui ont des entreprises, des trucs comme ça, notre valeur perçue augmente. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Là, là, on va bon, en temps normal, je fais pas ça, mais comme j'aime bien aider les jeunes, là, elle me sort.
Elle me redirige vers un autre mec, un coiffeur qui a fait des gens à la Fashion Week. Il avait un barbeur avant, tac, Paris, Dubaï. Le mec se pose, tac, on se pose dans un endroit luxueux de ouf, je tourne la tête. Je vois, il y a une bouteille de champagne, je sais pas c'est quoi la marque, je sais pas c'est quoi, mais ça doit être du 2K, 15K. Au minimum, ouais, oh non, je vais peut-être avoir un accès de ouf, hein, mais moi, la manière dont je l'ai perçu, c'était comme ça. Et c'est un gros centre esthétique qui fait 700 mètres carrés, ultra luxueux. C'est vraiment des. Genre, il y a des Leonardo DiCaprio qui vont là-bas, etc. Hein, c'est pas des blagues. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je me pose avec le mec. Là, je me dis, vas-y, c'est de de toute façon, le business, c'est de l'humain. Faut juste connecter, tac, je lui explique, nan, nan, nan. Je donne un peu de value dans la discussion, comme ça, il voit que je suis pas un golemon non plus. On échange, on échange. Lui-même, il est intéressé par le podcast, etc. Donc de là, je me dis, c'est OP. C'est OP, c'est OP. Je check sa montre. Il avait une montre, je vois, il y a des engrenages de ouf dedans. Je me dis, hey, ça c'est Audemars. Audemars Piguet, je sais pas c'était quelle marque. Mais... Non, non, franchement, très très belle discussion en tout cas. Moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment le professionnalisme. Hein. L'accueil client, enfin, l'aspect premium, vraiment, ça m'a surpris de ouf. Comment est-ce que je sais pas pourquoi la réceptionniste, ça m'a laissé. Hein. Enfin, je suis un petit jeune de 19 ans, tu vois. Enfin, je suis pas petit, mais je suis un jeune de 19 ans, tu vois. Je débarque comme ça. Et elle m'a redirigé vers la directrice directe. Donc, non, non, franchement, moi, limite, ça me touche, hein. Ça me touche limite. Hein. Mais non, franchement, ça fait plaisir. Donc, de là, j'ai un call avec eux lundi à 14 h. Le mec, le barbeur, je le relance à chaque fois, mais soit il répond pas, donc c'est un peu galère. L'idée, c'est juste de caler des podcasts, là, comme ça, on va faire un max de réseautage. Si eux, on arrive à les avoir, ne serait-ce que sur du podcast, même si c'est pas pour les closer, le réseau qu'on va gagner, ça va être phénoménal. Ça va être phénoménal. Là, de toute façon, les 3 clients, on va les lancer. D'abord, on va lancer la première cliente qui, elle, je sais pas pourquoi la caméra est coupée, je reprends avec ce téléphone. Celui-là, ouais, celui-là, il s'est éteint, donc je filme avec celui-là. Et ouais, ce que je disais, c'est ça concrètement, c'est que ça, c'est une light, hein, si jamais vous vous demandez ce que c'est. Euh, J'allais dire quoi ouais, non, franchement, ça m'a surpris. De là, de toute façon, l'idée, c'est d'envoyer les clients en direct. On va pouvoir faire le lancement. Une fois qu'on va lancer ça aussi en parallèle, je sais pas si je l'ai précisé, mais on a une seconde offre consulting plus création de vidéos. Là, on a eu des calls avec une autre cliente à nous qu'on a fait passer de 600 à 3 000 € en 28 jours. Donc, elle, on va la caler dessus. De toute façon, elle sait déjà que, enfin, faut venir ici, tu vois, si elle veut gagner, c'est avec nous. Nous, on lâche pas nos clients tant qu'ils gagnent pas, c'est vraiment la DA qu'on se calme. Après, on a fait 2 calls avec 2 autres potentielles clientes. Concrètement, on leur a montré les trucs. C'est plié, c'est plié. C'est plié. Là, de toute façon, ça va s'enchaîner très vite, je pense. C'est-à-dire que les 3 clientes qu'on a eu en call, on les a pas closées direct. Hein. Par contre, la graine qu'on a mis dans leur tête, vraiment, elle est très, très, elle est plantée très, très profondément. Donc, je pense qu'ils ont réalisé que c'est avec nous qu'il faut venir s'ils veulent gagner. Donc sur ça, c'est good. Et ce que j'allais dire, c'est que oui, il s'est passé ça pour l'instant. Est-ce qu'il y a autre chose? Là, actuellement, je suis en période montage pour le coup, parce que j'essaie de prendre de l'avance avec les clients pour vraiment qu'on aille le plus vite possible. Euh, j'ai pas envie qu'on reste 20 000 ans sans faire de lancement. Ça y est, ça y est, faut envoyer les choses là. Moi, j'en ai marre. Ça fait un mois qu'on décale le lancement avec les clients. Là, on a encore des trucs à mettre à jour sur les VSL, etc. Certaines vidéos, mais moi ça me casse la tête honnêtement, mais bon, faut faire le taf, tu vois. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a une de nos clientes. Concrètement, en termes de bouche-oreille, ça va être dévastateur ce qu'on va faire parce que là, une de nos clientes, elle a déjà 4 personnes en attente. Pour nous, hein, vraiment pour nous, qui souhaitent bosser avec nous. Juste, ils attendent qu'on publie avec elle pour montrer les résultats qu'on va lui apporter, etc., etc. Et de là, après, c'est good, hein. Franchement, là, ce qui va se passer par la suite, ça va être très très puissant. Moi, je pense vraiment que une fois qu'on aura lancé les 3 clients, genre on va être sur du 30K par mois. 30K, peut-être que j'abuse, mais genre au minimum 10K par mois, tu vois. 10K par mois au minimum. De là, il va juste falloir trouver les process pour les délivrer. Une fois qu'on aura automatisé un maximum la delivery, parce que ce qui est puissant, c'est que là, on a pris un max de data. Hein. Vraiment, on a un max de data. Juste, il faut réussir à l'implémenter directement dans la delivery pour faire en sorte que la delivery soit limite automatisée. C'est-à-dire qu'on peut juste, on prenne les bonnes personnes, on les cale, et après, c'est bon. C'est bon, donc... Non, franchement, je le sens bien juste là. On est... Voilà, quoi, c'est pas lancé tout de suite. C'est chiant, c'est long de décaler, mais
on peut pas faire grand-chose. Moi, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de gérer le call avec le centre esthétique dont je vous ai parlé là sur Paris. Il faut vraiment gérer le call avec eux. De toute façon, nous, concrètement, l'unfair advantage qu'on a, contrairement aux autres agences qui vont les démarcher, c'est que là, ce qu'on leur propose concrètement, c'est gratuit. Alors, ils ont rien à perdre. C'est un podcast gratuit avec 10 à 15 clips qu'on va extraire gratuitement. Donc ça va vraiment être notre pied d'entrée. C'est-à-dire que nous, on fait ça gratuitement. De notre côté, ça nous permet... Vraiment, l'idée, c'est vraiment d'avoir un max de levier. Donc on fait ça gratuitement. Ça nous permet de monter notre valeur perçue. Les gens, ils pensent qu'on bosse avec eux, alors que pas forcément. Et aussi, ça fait un pied d'entrée pour potentiellement les closer. Parce qu'ils vont voir notre travail, ils vont voir qu'on bosse sérieusement, ils vont voir qu'on est sérieux. Ils vont voir également, je vais leur expliquer tout ça. Ils sont pas du tout réseaux sociaux, mais ils cherchent à aller chercher une... Enfin, ils souhaitent aller chercher une audience plus jeune. Enfin, une clientèle plus jeune parce que ils sont déjà en place depuis bien longtemps, quoi. Moi, concrètement, l'idée, l'outcome rêvé, on va dire, du call, c'est de faire en sorte que le CEO de l'entreprise, on puisse l'avoir en podcast. Si on peut l'avoir en podcast, ça va être méchant. Que ce soit en termes de réseau, que ce soit en termes de valeur perçue, ça va être méchant. Méchant, méchant. Au pire des cas, si on a la directrice, c'est pas grave. Mais c'est toujours mieux d'avoir le CEO parce que ça reste un podcast axé sur l'entrepreneuriat quand même. Euh, donc à voir. À voir, à voir. Mais je pense que de toute façon, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Pour moi, on va pouvoir avoir le CEO. En tout cas, je pars de cette optique-là. Et, euh, et voilà. Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Non, bilan depuis la dernière fois, on a eu 2 calls. 2 ou 3 calls, je sais plus. Si, 2 calls de vente. On les a pas closés sur place. Je me rends compte aussi qu'en closing, on n'est pas nul parce que, enfin, si un peu quand même, parce que l'objectif c'est de closer, on les a pas closés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en call de closing stressé. Faut la closer, faut la closer. On est plutôt à l'aise maintenant, c'est juste dans la méthode pour closer, etc. Où, moi, je pense que je vais prendre un accompagnement. Dès qu'on aura livré les clients actuels et qu'on aura du cash entrant là, je vais prendre un accompagnement sur du closing. Et à partir de là, il y a pas grand-chose à dire. On va éteindre le marché, c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Là, depuis pas mal de temps, et là, vraiment, je vais me livrer parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé à une cam. Je prends l'habitude de faire ça tous les jours, de prendre le téléphone parce que ces derniers temps, je l'ai pas fait, mais ça me fait du bien. Après, je me rends compte que ça me fait vraiment du bien de parler. Je promets que là, à chaque fois, tous les jours, je manifeste. Vous savez, je manifeste quoi? Je manifeste le jour où je vais retourner à l'université quand ça aura pété et qu'ils vont me dire et que je vais être devant l'amphi en train de raconter mon histoire, en train de... Vraiment, je m'imagine ça, l'aura que j'ai gagné. Oh là 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 là. Mais je suis sûr, je suis intimement convaincu que ça va arriver. Genre, ils vont me réinviter et ils vont me dire, ouais, raconte-nous ton histoire, ton parcours, etc., etc. Je vais venir, je vais choquer, hein. Je vais choquer, hi. Depuis, je m'imagine ça, mais non, franchement, ça va être très très puissant. Et quand ça va arriver, écoutez, je filmerai tout ça. Je filmerai tout ça. Là, concrètement, le plan que j'ai en tête pour l'agence et pour ma vie en général en termes de situation financière, tout est tracé dans ma tête. Vraiment, tout est tracé dans ma tête. Là, ce qu'il faut, c'est juste monter l'agence, restructurer tout ça avec des équipes, des trucs comme ça. Et une fois que c'est lancé, je vous promets que je sais... En fait, je sais exactement ce qui va se passer. Vraiment, je sais exactement ce qui va se passer dans les moindres détails. Une fois que l'agence est lancée, une fois qu'on a du cash entrant, une fois que je fais de l'argent de manière stabilisée, je sais exactement ce que j'ai à mettre en place pour faire en sorte que ça soit evergreen. Je sais pas comment expliquer. Ça reste... Ça dure, quoi. Ça dure dans le temps. Faut juste passer par cette étape-là. Ça fait quoi? Ça fait 8 mois qu'on a commencé. Au début, vraiment, honnêtement, je sais même pas comment est-ce qu'on a continué parce que c'était compliqué de voir le bout du tunnel, mais là le bout du tunnel, on le voit très très bien. Très 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 bien même. Il faut juste continuer, il faut juste envoyer, il faut juste pas lâcher. Les opportunités vont se présenter. Aussi, je me rends compte de l'importance du networking, hein. L'importance de l'humain, l'importance d'oser, l'importance de ne pas avoir peur dans le business. Même si ça se trouve, de là que là, pour l'instant, on n'a pas concrétisé, même si je pense que ça va se faire. Je suis convaincu que ça va se faire même. Euh, enfin,
Ouais, j'ai leak le nom du centre. Mais bref, le centre de luxe là que je suis allé voir, je pense que ça va se concrétiser. Je suis sûr et certain que ça va se concrétiser même. Mais l'importance de networker, c'est ultra puissant parce que, enfin là, sans être allé les voir, enfin, on aurait raté tellement de choses, tu vois. Alors que là, prospection physique, boum, je me déplace. Surtout que ce qui est bien, c'est que nous, la proposition qu'on a quand on prospecte les mecs, qui va rivaliser? Qui va rivaliser? Quelle agence est assez folle? Quelle agence est assez déterre pour proposer de faire un podcast gratuit et le montage de 10 à 15 vidéos? Gratuitement. Personne. Et c'est pour ça qu'on va gagner. Parce que ce qu'on fait, personne ne le fait actuellement. Personne n'ose le faire, tu vois. Et on va gagner. On va gagner, bref, c'était le jour. Je sais pas, ça doit être le jour. Ça doit être le jour 20. Je sais même pas. Je sais pas. Ah oui, d'ailleurs, un dernier truc avant de partir. Là, faut vraiment que j'arrive à régler le sommeil parce que là, je me couche à 1h du mat et tout. Pourquoi? À cause de YouTube. À cause de YouTube, ça c'est. Enfin, pas à cause de YouTube, à cause de moi, mais parce que je regarde YouTube. Je regarde YouTube et du coup, je me couche tard. Alors que je sais que si en vrai j'arrive à me caler dans cette période de grind où je me couche tous les jours à 23h minuit, je me lève tous les jours à la bonne heure sans être fatigué. Là, ce que je fais tous les jours, c'est 15 pompes, 30 dips, 50. Non, 15 tractions, 30 dips, 50 pompes tous les jours histoire de, voilà, de rester un minimum en forme. Même si bon là je commence à avoir pas mal de problèmes de dos un petit peu j'ai l'impression. De toute façon quand on va faire des sous on va s'inscrire à la lutte et tout donc ça va le faire. Ça va le faire, on va réussir à régler ça. Et, euh, et voilà. Voilà les amis, on se retrouve dans nos prochaines vidéos.